Bien le bonjour, c'est le Fazou. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la CB500X 2019 qui m'est gentiment prêté par Atlantic Moto à Royan, concessionnaire Honda. Je vous remercie Seb et puis toute l'équipe d'Atlantic Moto pour le prêt de cette bécane. Merci. Donc je vais vous faire un petit test de la machine que je connais tout juste depuis 1 km. On va aller rouler un peu sur les routes de la côte. Pour l'instant, je me sens super à l'aise. Merci. Je me sens super à l'aise, je mesure 1m83. Je suis super bien installé, hein, c'est ce qu'il me faut clairement. Hop, faut que je m'habitue à la hauteur quand je pose le pied parce que le phaser il est super bas comparé à ça. On va passer en ville d'abord. Je pense pas qu'elle soit déméritante en ville parce que même si c'est plutôt fait pour la route, comme ça là, avec le peu de bornes que j'ai fait pour l'instant, ça a l'air super agile. Pas trop large, le guidon un petit peu, mais finalement dans l'ensemble c'est pas mal. Puis vu qu'ils sont hauts, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport au rétroviseur des voitures. Bon, ça change de mon 4 cylindres, hein. Le bicylindre est un peu plus nerveux. Mais vous voyez, là je suis en 4ème à 40 et pas de problème. Pas de soucis. On va essayer une petite accélération en première. Et ben ça change de mon 34 chevaux. Hein. Puis bicylindre en plus ça pousse tout de suite. Le frein arrière il assoit bien la moto. Bon c'est un frein arrière, hein, c'est pas fait pour des gros freinages, mais en ville là il assoit vraiment bien la moto. Là je suis en équilibre, j'ai pas posé le pied, ça tient tout seul. C'est très léger, hein, ça pèse 197 kg tout plein fait. Donc c'est un avantage assez intéressant. On n'est pas bien en trail sur le bord de mer. Hop, allez-y madame. Ah ouais, pour le long ça c'est terrible. Les suspensions sont un petit peu fermes. À l'avant je sens un peu les bosses. La selle en tout cas est confortable, je glisse pas dessus. Je vous dirai après une cinquantaine de bornes si j'ai mal au cul, mais comme ça là j'ai pas l'impression que ça va être compliqué. Ça se faufile gentiment. C'est pas trop large. Ouais, hein, ça marche bien. Ça marche bien. Bon, c'est une moto qui me plaît ça parce que je suis tout à fait le genre d'utilisateur. C'est la polyvalence du A2 quoi. C'est facile en ville. Ça permet de faire la route. On peut s'amuser parce que mine de rien, ça fait 47,5 chevaux, hein, pile poil la limite pour le permis A2. Mais mine de rien, en bicylindre comme ça marche bien. Ah, qu'est-ce que j'aime bien me sentir haut là comme ça. On voit la circulation est super bien. Bon oui, je mesure 1m83, ça je vous l'ai déjà dit. J'ai les deux pieds au sol. Voilà. Donc je pense que c'est quand même accessible pour des personnes qui font 1m70, 75. Sans trop de difficultés, il faut faire attention quand même. L'avantage c'est qu'on n'est pas sur une bécane de 280 kg, hein, donc même sur la pointe des pieds on peut la tenir très bien, surtout qu'elle a l'air super bien équilibrée. Après reste à voir quand on a des bagages, voilà, un passager, enfin c'est toujours pareil. Mais en tout cas, pas de souci pour les gens de taille moyenne en tout cas, c'est pas réservé uniquement aux grands. Je sens un peu plus les dodanes que sur le phaser. Mais par contre sur des petites routes sur des petites routes un peu cabossées là dans Royan, j'ai l'impression de moins sentir le... Mais merde, je suis con, je peux pas... Oui madame. Allez-y gamin. Le tableau de bord est assez simple, mais il est très clair. Après j'ai un petit doute, mais j'ai l'impression que parfois on le voit pas très bien avec le soleil. En tout cas il est bien placé, j'ai pas trop besoin de... Vu qu'il est en avant du guidon, j'ai pas forcément besoin de
de baisser la tête pour pouvoir le voir. On a l'heure, le kilométrage forcément, les kilomètres par heure. On a une jauge de température. Sur la 2019, on a un témoin de rapport engagé qu'on n'avait pas avant. Et forcément après sur le tableau de bord on va avoir la consommation moyenne de la bécane, la consommation instantanée, trip A, trip B. Voilà, donc suffisamment complet et assez clair comme ça. On cherche pas des informations pendant 3 heures. Donc celle-ci est toute d'origine, hein, forcément. Ils ont juste rajouté les pare-mains qui sont en option. Voilà. En option, vous pouvez aussi rajouter une prise 12 volts, tout un kit confort avec des déflecteurs d'air sur la face avant. Donc c'est pare-mains. Vous avez les poignées chauffantes. Et je dois en oublier. Après, on a aussi toute la bagagerie, hein, sacoche, top case, sacoche de réservoir également. Le petit feu orange devant la police. Ah, ça s'emmène tout seul. C'est vraiment très fluide. Le frein moteur est présent mais pas excessif. Les commandes sont très souples. Les gaz arrivent vraiment progressivement. Il n'y a pas d'à-coup dans la poignée de gaz. Bon ben voilà, j'aurais testé le freinage. Pourquoi il s'est arrêté? Ça s'emmène tout seul dans les virages. En fait si vous vous arrêtez tous les deux, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et ben je suis bien protégé. Les pare-mains c'est vraiment sympa. La bulle me provoque un petit bruit dans le casque qui est pas super agréable, mais je me prends pas de vent. Je le sens pas le vent. Je le sens pas. Ah ouais, dans les rétros on voit super bien. C'est cool. Ils sont pas trop gros, ils font pas tache sur la bécane. En même temps c'est un trail, hein, vous me direz, donc les rétros ça va. Et on voit bien dedans. On voit bien dedans. Ah puis ça emmène dans les courbes, il n'y a pas de problème. Je pense que pour des balades en duo c'est pas mal non plus. La selle a l'air assez confortable comparée à leur petite sœur là, les CB500F. Oh là là, c'est un régal. Oh mais ça prend de l'angle tout seul. Bon bah c'est un plaisir à conduire. Puis ça vous ramène tout de suite à la sortie du virage. Oh, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti. Bon, je vais m'arrêter là. Freinage. Ouais, c'est pas mal. Donc là voilà. La petite 500X de chez Honda. Moi je trouve qu'elle a vraiment une gueule sympa. Après j'ai toujours aimé les trails, donc c'est vrai que voilà, ouais, faut... C'est chacun ses goûts, hein, faut aimer. J'aime bien son petit bec là, tu me tiens un peu en avant. Je trouve que depuis, sur cette version là, le fait que la roue soit en 19 au lieu de 17 je crois sur l'ancienne version, sur la version 2017, ça lui fait vraiment une gueule de trail quoi. Elle a vraiment une gueule... Vas-y, je t'envoie partout, j'ai fait un petit tour là, parce que j'ai pas envie de me casser la gueule dans les chemins là, avec une moto qui est pas à moi, mais j'ai juste fait un petit demi-tour pour voir le rayon de braquage qui est d'ailleurs super intéressant, je vais vous montrer ça. C'est son milieu, donc je l'ai posé là. Donc voilà le petit tour de la bête. Là on a un coloris rouge, je crois qu'il est disponible en blanc et en noir si je me trompe pas. Feu LED à l'avant, à l'arrière, les petits clignots qui sont pas mal intégrés, je trouve la bavette un peu longue mais c'est comme ça sur beaucoup de bécanes et celle-ci c'est pas la pire. Hein. Donc voilà les pneus mixtes qui sont donc d'origine sur la bécane. Et moi je trouve qu'on se retrouve avec une petite bécane vraiment sympa, pour pas trop cher, avec un look qui est
qui est assez atypique quoi, surtout, c'est que c'est pas une bécane qu'on voit partout. Et je trouve que cette version-là est particulièrement réussie. Donc on a un feu qui est tout le temps, allumé à l'avant, un feu LED. Et ouais, non, ça lui va bien. Bon, les pare-mains, c'est super pratique, mais en blanc comme ça, ouais, c'est pas de mes... Je l'aurais mis d'une autre couleur, en noir, je pense. Ça fait un peu trop enduro, là, je trouve. Mais ouais, non, bien. Je suis vraiment content de cet essai. C'est une bécane pour les permis à 2 qui est vraiment terrible. Donc le rayon de braquage, on est vraiment pas mal. Hein. Vous voyez là, je suis embuté. Et enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de parler. Hein. Là, je suis à plat. Et voilà quoi. C'est plutôt bien. La petite baroudeuse. Je vais toucher là. Bon, donc en résumé, cette petite bécane, on est sur un 500 cm3 de 47,5 chevaux qui développe 43 Nm de couple à 6500 tours minute. On a un réservoir de presque 18 litres pour une conso moyenne à 3,6 litres en mixte annoncé. Hein. Joli. ABS avant-arrière, simple disque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais le freinage est vraiment bien, très mordant, un bon feeling, le dosage se fait parfaitement. Les réglages des commandes, c'est simplement sur le frein avant. Je comprends jamais qu'ils le fassent pas sur l'embrayage sur certaines bécanes, parce que je pense pas que ce soit le truc qui coûte le plus cher à faire, c'est dommage. Après là comme ça, moi j'ai de grandes mains, j'ai aucun souci. Hein. En plus la commande est super douce. On a une moto dynamique, polyvalente, qui est joueuse mais en même temps qui permet de rouler très cool, qui est bonne à tout faire en fait. Hein. Sur route je me suis amusé. C'était confortable quand j'ai roulé pépère. Là, vous voyez, je suis à 70 en 6ème derrière le flux de voiture et je suis vraiment super bien installé. Ça permet aussi d'aller dans les chemins. Bon, ça, j'ai pas testé. Hein. Je suis pas. C'est pas ma bécane et j'ai jamais fait. Alors voilà. Hein. On a une moto qui a un look vraiment correct pour un trail. Il y a des trails qui sont vraiment dégueulasses. Celui-là, il est bien, il est moderne, il a une vraie gueule de trail maintenant grâce à la roue avant. Il a son petit charme à lui, faut aimer, moi j'adore. Seul inconvénient que je lui ai trouvé, j'ai fait une 50aine de bornes, c'est le compteur. Le compteur, il est super clair, hein, l'affichage est clair, on sait où sont les infos, etc. Mais en fonction des reflets du soleil, des fois on le voit plus ou moins bien. Donc pour les permis à 2 qui cherchent une bécane qui permet de faire des bornes, de s'amuser dans tous les domaines, bah foncez, hein. C'est une bécane à moins de 7000 balles. Pour ceux qui sont dans le coin, allez à l'essai chez Atlantic Moto à Royan, dans la zone commerciale. Allez-y, hein. Allez l'essayer, allez la voir. L'équipe est super sympa, ils pourront vous détailler tout ça un peu plus précisément que moi, et ils seront à l'écoute de ce que vous recherchez quoi. Donc ouais non, allez-y, allez là-bas. Disponible en 3 coloris, il y a le noir mat, le blanc et ce rouge, c'est celle qu'on a aujourd'hui. C'est une très bonne base pour apprendre la moto. Je vous laisse là-dessus, il y a toute la fiche technique de la bécane dans la description. N'hésitez pas à laisser votre avis et je remercie encore Seb et toute son équipe pour m'avoir permis d'essayer cette bécane. C'est vraiment une belle expérience et puis ça m'a permis de partager ça avec un peu de monde. Donc ouais non, c'est cool. J'espère que ça aura aidé certains dans leur recherche. Hein. Je sais que quand on cherche une bécane pour le permis à 2, c'est jamais simple. Il y a des graviers. En tout cas, merci beaucoup Atlantic Moto Royan. Allez jeter un coup d'œil, l'équipe est vraiment bien, vous serez bien accueillis dans tous les cas. Que ce soit pour faire les curieux ou pour essayer une bécane, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, soyez prudents. Ciao!